On ira en finale. Regardez-moi droit dans les yeux. On ira en finale. Je vous le dis. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On ira en finale. Aimez-nous, détestez-nous, mais vous pourrez jamais dire que vous prenez pas de plaisir devant nos matchs. Je respire enfin. 3-3 score final. Vous croyez que je suis content? Vous croyez que je suis content d'avoir fait nul à domicile? Mais oui, je suis content. Parce que quand tu prends 2-0 en termes de match face à l'Inter, que tu te fais avoir par un Thuram sur une Madjer à la première minute du match, et que Dumfries il vient te mettre un retourné, ouais, à la fin du match, 3-3, t'es content. T'as une équipe qui montre du caractère. T'as un Lamine Yamal de malade mental qui vient marquer un but slalom. Voilà, faut le dire, aujourd'hui, il a fait une performance digne de Lionel Messi. T'as Ferran Torres qui marque son petit but sur une passe décisive extraordinaire. Déjà, Pedri, la passe pour Rafinha, elle est magnifique. La remise de la tête de Rafinha pour Ferran encore plus. Derrière, t'as Rafinha comme un cinglé sur une combinaison sur corner qui t'envoie un pétard. Barre, pas rentrante, mais barre. Tête de Sommer rentrante. Tu passes à ça. Mais à ça, à une pointure. D'encaisser le 4-3. Ouais, je suis content aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, je respire. Je respirerai une semaine jusqu'au match retour. Et l'histoire, va falloir l'écrire chez eux. C'est pas grave. Elle sera encore plus belle. J'avais peur avant le match. J'avais raison d'avoir peur. Je vous avais prévenu sur Thuram. Mais aujourd'hui, j'ai vu mon équipe. J'y crois. Je peux vous le dire. On ira en finale. Attendez, stop. S'il vous plaît, je vous demande 1 minute de silence pour tous ceux qui ont raté ce match. 1 minute. Depuis que je suis le football, je n'ai jamais pris autant de plaisir sur une demi-finale de Ligue des Champions. Oh! Là, le match, directement, ça drop. Voilà, ça drop directement. Marcus Thuram qui se prend pour R9, régène de R9 sous le maillot de l'Inter. Talonnade, Madjer. Après la glissade de Nico Martinez, on se dit, mais c'est quoi ce début de match de fou? C'est pas fini. Dumfries qui se prend pour Cristiano, Bale, tout ce que vous voulez. Reprise de volée à bout portant. Chesney peut rien faire. Il a allumé. 2-0, 2 bangers. Bon, tu dis, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Le Barça, ils sont où? Ah, t'as oublié qu'ils avaient le jeune de 17 ans le plus insolent et le plus talentueux de l'histoire? Lamine Yamal. Il prend le ballon, il sonne la réveil. Voilà comment on l'entoure. 1, 2, 3, 4. Il trouve un homme, poteau rentrant, banger encore. C'est pas fini, le Barça, il pousse face à la défense très regroupée de l'Inter qui est hyper fiable. Mais là, ils sont face à la meilleure attaque du monde. Pedri qui ouvre son pied, remise de Rafinha, en première intention pour Ferran Torres qui marque. Célébration, aura, tout ce que tu veux. 2-2. Et c'est pas fini, le revoilà. Dumfries, quel match de sa part. Doublé pour un latéral droit en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis même pas sûr qu'un jour on ait vu ça. Même Cafu Prime, il doit se dire, oh, c'est qui lui? Tu te dis c'est terminé. Mais tu sais pas, tu connais pas les ressources mentales du Barça. Et d'un coup, Mondjouk se tait et on entend, POH! Qui a entendu le bruit de la barre? POH! Rafinha qui fracasse la barre et qui vient sauver le match nul pour le Barça parce que là, ils auraient été en très mauvaise posture, surtout face à l'Inter qui sait défendre et en plus qui sait attaquer, qui sait être très bon en transition, on l'a vu. Mais voilà ce que ça donne une opposition de style quand les deux, ils restent fidèles à leurs principes. Merci Inzaghi, merci Hansi Flick. Le divertissement tout simplement. Les gars, quel match! C'est fini, voilà la polémique du jour. Le hors-jeu automatisé qui vient sauver le Barça d'une défaite 4-3. Regardez, moi je ne vois pas le hors-jeu. Personnellement, je ne vois pas le hors-jeu. Donc bref, on verra. Mais en tout cas, le match retour, je l'attends avec impatience. Ça va être terrible. Là, les Barcelonais, malgré un goût d'inachevé, ils viennent absolument de tout pulvériser. À commencer par l'incroyable performance de Yamal, qui pour son 100e match à 17 ans, montre clairement le schéma à son équipe, ayant littéralement fait un boulot à Di Marco durant tout le match, en plus du but de fou qu'il a marqué, les 2 transversales qu'il a touchées, dont une à la fin du match carrément, ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions, qui était détenu par Kylian. Certains se demandent, on avait la meilleure attaque de l'histoire, Neymar, Suarez et Messi, d'après Rakitic. Pour moi, reposez-vous bien cette question après ce match. Rafinha qui de même ne s'échappe jamais dans les grands matchs, c'est lui qui permet au Barça sur une excellente remise à Ferran Torres de rentrer au vestiaire 2-2. Derrière, c'est lui qui sur cette frappe de ouf, regardez bien la surface elle est où, qui permet encore une fois au Barça de revenir au score. Parce que qu'on se dise, l'Inter ne se laissait pas du tout abattre aujourd'hui. Et c'était eux qui à chaque fois prenaient les devants avant de se faire égaliser. Et ça vous montre que d'un côté, cette équipe est plus que joueuse, à faim, et surtout que ça va être compliqué au match retour. Mais pour en finir à Rafinha, se dire qu'il vient littéralement via ce match de dépasser le record de Lionel Messi sur une saison en Ligue des Champions en tant que goal contribution, c'est-à-dire goal plus assist, là on est vraiment en train de se demander qui va choper le ballon d'or. Mais avant ça, il va y avoir un match retour, il faudra s'appliquer. Parce que la talonnade de Thuram, le geste acrobatique de Dumfries, plus son but par la tête sur le corner, ils vont pas se laisser faire. Yamal, il était lui-même choqué de ce qu'il a fait. Ce petit est littéralement fou. Tout cela commence avec Thuram. Dès les premières minutes, il reçoit un ballon aérien. Voilà ce qu'il en fait.
talonnade. À ce moment-là, on a cru que l'Inter jouait à domicile. Au vu de son aisance technique, suivi du geste acrobatique de fou de Dumfries, qui vient te placer ça entre les joueurs barcelonais et qui inscrit 2-0 au score pour l'Inter Milan. Jusqu'à ce que ce petit, étant pourtant pressenti, blessé avant le match, vienne montrer que c'est le meilleur joueur du monde. Voici sa prise d'initiative quand l'Inter mène 2-0. Il s'enfonce petit à petit dans la surface, quel que soit le nombre de défenseurs interistes autour. Et là, la frappe qui vient déclencher. Regardez bien la trajectoire du ballon. Le gardien est resté choqué. Comment vous m'expliquez par cet angle que ce ballon termine au filet? L'enroulé qu'il a mis de cette position devant autant de joueurs interistes, mais c'est quel joueur ce mec? 2 minutes après, sans relâche, voilà ce qui s'est passé. Alors qu'il a envoyé son vis-à-vis à la boulangerie, regardez bien, je crois que vous vous rendez pas compte, l'angle de frappe qu'il a, l'espace fermé par lequel il prend ce tir à la limite du corner qui vient littéralement frapper la transversale. Suivra une excellente remise de Rafinha pour Ferran Torres qui enverra le Barça 2-2 au vestiaire. Il est en train de faire et on observe. J'ai l'impression que c'est son histoire et celle de personne d'autre. Et nul va me faire croire qu'il y a eu un joueur plus fort de l'histoire à son âge. Lamine Yamal, j'en peux plus. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal que ce soit un petit de 17 ans qui nous porte, qui est meilleur que les autres chez nous? Ce soir, il est pas là, c'est pas le même match. On perd, il est pas là, c'est bon, on perd. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est lui qui met le rythme, c'est lui qui met le tempo, c'est lui qui fait avancer les autres, c'est lui qui a retourné le match. Sans parler de son but, regardez d'où il part. Regardez, il emmène déjà le défenseur qui allait limite tomber avec lui. Ensuite, il arrive devant la défense de l'Inter. Non, il a pas peur, c'est même pas il fait la passe à côté, il continue. Et là, entouré de 1, 2, 3, 4, 5, il vient te mettre un bijou et relancer le Barça poteau rentrant. Yamal ce soir, il a été plus qu'au rendez-vous, il a été stratosphérique. Ma parole, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de sa part au FC Barcelone. Il a été impliqué presque dans toutes les actions. Pour moi, il est homme du match, clairement. J'ai hâte de voir ça va être qui l'homme du match. Peut-être un joueur de l'Inter parce qu'il y a eu 3-3 à l'extérieur. Pour moi, c'est Yamal 1000 fois, 1300 fois. Tellement ce soir, il a été boosté. Regardez le record qu'il a battu. Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions. C'était Kylian Mbappé qui détenait le record. Carrément, même Haaland sur sa story, il était choqué. Haaland sur sa story, ce mec est incroyable. Bah oui, il est incroyable. En fait, tout le temps, on se dit c'est quand qu'il va s'arrêter, mais il s'arrêtera jamais. Les différences qu'il fait, que ce soit en dribble, passe, carrément même les replis défensifs. Il revient défendre. Vous avez vu le tacle, vous l'avez tous vu. Lui, c'est pas qu'un simple attaquant. Non, s'il faut aider l'équipe à défendre, il va y aller au charbon. Il va mouiller le maillot. Il parle, mais il assume. Un point, c'est tout. Vous êtes tous là à jacter, il est arrogant, mais il a raison d'être arrogant. Tocard, imbécile, tais-toi. Lorsque tu vois à quel point il a souillé Di Marco, je l'ai vu comme ça. Lorsque tu vois que Haaland ne peut même pas s'empêcher d'envoyer un snap, dire que ce petit, il est tout simplement incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est la pièce qui manquait du côté du FC Barcelone parce que c'est lui aujourd'hui qui a ramené du caractère. Parce qu'autrefois, le FC Barcelone était capable de se faire humilier. Mais mentalement, il a été fort. Et c'est lui qui a réussi à marquer ce but-là. Il est allé le chercher à ce moment-là. Il n'a pas eu peur de tous les joueurs de l'Inter de Milan. Il a armé et il a frappé. Il a réussi à faire en sorte que le match bascule. Suite à ça, tous les joueurs du FC Barcelone l'ont suivi. Intensité, vivacité, il a absolument tout. Même au niveau des intentions de passe, même s'il y a eu pas mal de déchets, il tente, il est toujours dans la logique du jeu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un mineur être leader du FC Barcelone. Il est l'un des leaders du FC Barcelone, si ce n'est le leader du FC Barcelone en Ligue des Champions. Parce qu'il a un caractère, mais c'est vraiment une dinguerie. Et je le déteste parce qu'il me fait du mal. Mais pour le football, qu'est-ce qui fait du bien?